Hello, je fais un petit audio parce que j'avais des choses à te partager. Comment expliquer ça? En fait, il y a quelques jours, j'ai souhaité l'anniversaire à quelqu'un dans mes contacts et cette personne me dit merci à toi, la plus zen de tous. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh, alors comme ça, j'ai vraiment l'air si zen que ça. Mais dans mon fort intérieur, j'étais là en mode, mais non, c'est complètement faux, je suis pas du tout zen. Alors quelque part, il y avait mon ego spirituel qui me dit, oui, trop bien, tu arrives au moins à en avoir l'air. Et, euh, et je pense que je le suis d'une certaine façon, zen. Mais je suis aussi complètement l'opposé. Je suis complètement l'opposé. C'est-à-dire que j'ai accueilli beaucoup de parts en moi, mais il y en a encore beaucoup que je vis au quotidien. Euh, L'angoissé de la vie, l'hystérique, l'énervé, qui pète un câble tout le temps. Donc c'est pas parce qu'on arrive à une certaine zénitude que on ne goûte plus à toutes ces choses au quotidien. On va dire qu'on les accepte un peu mieux, on essaye de comprendre un peu plus toutes ces facettes qui nous composent et, et d'évoluer avec elles au mieux. Mais donc voilà, c'était pour passer ce message de qu'on est des êtres assez complexes, plein de facettes, et qu'on n'a pas à s'enfermer dedans ou à se culpabiliser de ne pas être celle qu'on souhaiterait être en permanence et qu'on peut être complètement fêlée. C'est comme ça que je me vois. Je trouve que c'est un mot qui correspond bien à ce que j'ai envie de transmettre dans le sens où le fait d'être complètement fêlé, on peut le voir dans plusieurs sens. Et il y a le côté fou et il y a le côté fissuré où on est tous avec nos blessures d'âme, nos blessures d'ego, nos blessures avec lesquelles on est notre réalité est filtrée en fait, c'est notre carte du quotidien, de notre réalité. Et, et donc oui, c'est en évoluant à travers, en apprenant à composer et à grandir, qu'on arrive à faire de ces fêlures une force. Je pense notamment à cet art japonais, le kintsugi, il me semble, où en fait on récupère de la vaisselle cassée et en les recomposant, en fait, on la sublime en faisant en sorte que les fissures soient dorées ou magnifiées. Et donc, on apporte encore plus de valeur à cet objet. Et j'ai envie de transmettre ça aussi, que ce qui nous compose, toutes nos parts, toutes nos fêlures, tous nos morceaux, euh, tout ce qu'on pense qui peut nous rendre vulnérables, en fait, c'est une force, c'est une vraie force, c'est ça qui nous aide à grandir, qui nous aide à être plus compréhensifs envers les autres, à être plus compréhensifs et bienveillants envers nous-mêmes. Et, euh, et c'est aussi à travers ces failles et ces fêlures, en observant nos ombres, en apprenant à les transmuter, qu'on voit enfin la lumière qu'il y a derrière. Et donc, heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. C'est
c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi, c'est qu'au-delà de nos fêlures, il y a beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour dans chaque être. Et, et voilà, j'ai envie de vous transmettre ça et d'aider des personnes à voir ces parts-là à l'intérieur d'elles. C'est pour ça que je fais des accompagnements. C'est dans le but d'ouvrir des portes aux personnes qui savent qu'elles sont bien plus qu'un simple reflet, qu'il y a beaucoup de choses à explorer, qu'elles peuvent se révéler dans ce monde, même si les apparences sont parfois pessimistes, mais non, il y a beaucoup, beaucoup d'optimisme à avoir là-dedans. Tout ça, ça nous fait grandir. Et j'ai envie d'aider des personnes à passer ces portes, à ouvrir quelque chose à l'intérieur d'eux et à rendre leur vie plus belle. Voilà, les aider à se révéler et, et à voir toute la grandeur qu'il y a à l'intérieur de chaque être. Donc voilà, c'était un petit post en disant je suis peut-être un peu zen, mais pas que. Ne nous réduisons pas à, à une case. Voilà. Bien à vous.